Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc au chapitre 10, le verset 38 à 42. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étonnant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. » Lokomonayo. Deux choses nous pouvons retenir ce matin pour notre méditation. La première avec cette première lecture. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'un vêtement de deuil et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Le roi a entendu l'appel à la conversion. Le peuple a commencé à se convertir. Le peuple a commencé à changer d'attitude. Le péché social, le péché de la société. Et puis le premier, il montre l'exemple de la conversion. Un chef qui ne montre jamais l'exemple de la conversion détruit son pays, détruit sa nation. Aujourd'hui, malheureusement, on veut nous faire croire que le développement est possible. Mais ceux qui parlent de ce développement dans nos sociétés, dans nos États, surtout en Afrique, de quelle religion sont-ils? Sont-ils avec Dieu ou avec le diable? On ne peut pas penser le développement si on prend une option préférentielle pour le diable ou rien. Mais là, on trouve avec Mamouki, il dit si tu n'es pas avec Dieu. Parce que le diable, c'est l'ennemi du développement. Le développement, c'est l'autre nom de Dieu. C'est Dieu qui aime le développement pour ses enfants. C'est Dieu qui aime que ses enfants puissent vivre heureux. L'ennemi, le diable, n'aime pas là où il y a la joie. Alors, pour que nos pays soient développés, pour que nos pays avancent, ceux qui nous gouvernent doivent se convertir. Ils doivent prendre une option préférentielle pour Dieu. Sinon, le développement restera une utopie. Dieu, c'est le développement et le diable, c'est la destruction. Tu ne peux pas dire que le diable ou rien et nous faire croire que tu es prêt à développer nos nations, nos pays. C'est faux. Allez leur dire que le développement, c'est avec Dieu, pas avec le diable. Et nous aussi, dans nos familles, nous sommes des petits chefs. Toi qui es responsable d'une famille, tu es aussi un chef ou une cheftaine. Comment faire en sorte que tes enfants soient développés? Comment faire en sorte que tes enfants avancent dans le travail, se marient, tes enfants soient heureux dans la société, si toi-même tu ne montres pas l'exemple de la conversion, c'est-à-dire d'un choix radical pour Dieu? Est-ce que quand tes enfants te voient, ils disent Maman mais choisir parfois on peut prendre une option pour Dieu, mais au fond, dans le quartier, on se demande si vraiment on est chrétien, si peut-être qu'elle est pas chrétien. Même tes enfants disent est-ce qu'il est vrai chrétien même? Tes enfants ils te disent ça. Est-ce qu'il est vraiment chrétien?
Dans le quartier, on te pose la question, est-ce que tu es vraiment chrétienne? Parce qu'il n'y a pas une concordance entre ce que tu as choisi, Dieu, et ton comportement dans le quartier. Et tu pleures que mes enfants, ça ne marche pas, rien ne marche dans ma famille. Toi qui es chef tel, prends d'abord une option préférentielle pour Dieu. Choisis Dieu, convertis-toi réellement pour Dieu, et tu verras que le reste, il le fera. Autre chose aussi, avec l'évangile, chers frères et sœurs, c'est Marthe et Marie. Ici, Jésus nous fait comprendre que c'est une anomalie. Quand tu prends une option et tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse dedans. De me choisir qui m'aime aussi. Je vais vendre la maison de Marie, je vais vendre Richienne, je vais vendre Yaï, je vais vendre Yaï. Et tu n'es pas heureuse dedans, ça veut dire que c'est une catastrophe pour Dieu. C'est la même chose dans la société. Je vais vendre enseignant, je vais vendre Yaï, je vais vendre Yaï, je vais texte la zangue, et tu ne trouves pas ta joie dedans. Ça veut dire que tu es le cœur de Dieu. Marthe et Marie, l'une et l'autre, a fait un choix. Marthe a fait le choix d'accueillir Jésus. Avant de le goûter, il faut d'abord lui faire un plat. Dans les cultures orientales, même dans nos cultures africaines, quand on accueille un étranger, avant de lui demander les nouvelles, comment ça s'est passé, comment le voyage s'est passé, on peut d'abord lui préparer la nourriture. Après avoir servi la nourriture, il mange. Et après avoir mangé, on peut lui prendre les nouvelles, lui demander comment ça s'est passé le voyage. Une autre option aussi, on prend d'abord les nouvelles et c'est là on peut savoir s'il a faim ou pas. Et si la personne a faim, on peut maintenant aller préparer la nourriture. Donc, Marthe a pris l'option, avant d'écouter Jésus, avant de prendre les nouvelles, d'aller d'abord lui faire à manger. Marie a pris l'option d'écouter d'abord les nouvelles avant de lui faire à manger. L'autre a pris une option d'écouter, l'autre a pris une option de préparer, et voilà que celle qui a pris l'option de préparer n'est pas contente dedans. C'est chacun de nous. Nous prenons des options dans la vie, mais après nous ne sommes pas heureux dedans. Nous ne sommes pas heureux dedans. Et je vais me poser la question, si Dieu avait créé le monde, te poser la question, est-ce que tu veux être la femme de ce monsieur-là? Il y en a qui vont dire, sauf lui. Il y a des messieurs qui vont dire, sauf cette femme-là. Si on te dit, est-ce que tu veux être un homme ou une femme? Il y en a qui disent, cette fois-ci, je vais être un homme. Cette fois-ci, je vais être une femme. Parce que c'est des gens qui n'ont pas vécu heureuses dans leur corps. Est-ce que tu veux continuer à être enseignant? Il y en a qui vont dire, non, je ne serai plus enseignant. Je vais être ceci parce qu'ils ont vécu dans le complexe d'infériorité. Tu prends une option pour Dieu, c'est toi qui as choisi cette option librement. C'est pourquoi je dis à Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Ce que tu as choisi, c'est ce qui est nécessaire pour toi. C'est toi qui as choisi cette option. Mais pourquoi tu ne trouves pas ta joie dedans? Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu es malheureuse dans cette option? C'est toi qui as choisi cette femme. Pourquoi tu es malheureux avec cette femme? C'est toi qui as choisi cet homme qui t'a fait 4 enfants, 5 enfants. Pourquoi tu es malheureuse aujourd'hui? Tu es le cœur de Dieu. Parce que personne ne t'a choisi ce choix-là. C'est ton choix. Il faut l'assumer. Nous sommes donc invités, chers frères et sœurs, à prendre des choix radicaux pour Dieu. Premièrement, parce que nous ne pouvons pas nous développer nous-mêmes et développer les autres si Dieu est absent dans notre vie. Et la deuxième des choses, le choix que nous avons eu à faire, nous devons trouver notre choix dedans. Notre joie dedans. Parce que le choix que tu as fait, c'est ça qui déterminera ton paradis. C'est ton chemin vers Dieu. Dieu t'a proposé plusieurs choix et tu as dit parmi ces choix-là, c'est celui-là que je vais choisir. Alors, ne sois pas malheureux dedans. Que personne, peu importe ce qu'il est, ce qu'elle est, peu importe ce qu'elle fait, ne puisse t'enlever la joie du choix que tu as fait.